Voilà, trigonométrie, première année maths standard. J'aimerais dans cette vidéo continuer à vous parler de mesure d'angle et vous parler d'une mesure, d'une nouveauté pour vous, la mesure en radians. Vous allez voir très vite que cette idée de mesure est un abus de langage en fait. On parle d'un angle alpha, vous l'avez là sous les yeux, et puis ce que j'aimerais faire moi, c'est définir une nouvelle manière de voir cet angle. Alors pour ça, je centre un cercle de rayon R au point d'intersection des deux demi-droites, comme ici. Voilà, vous avez un cercle de rayon R. Je vais signifier son rayon ici. Voilà, donc le rayon R que je mets en rouge, pourquoi pas. Et puis ces deux demi-droites interceptent un arc de cercle. Cet arc de cercle possède une certaine longueur que je vais appeler L. Je définis, c'est une définition, je définis la mesure, entre guillemets, vous allez voir pourquoi ces guillemets existent, la mesure de alpha en radians, donc je vais le signifier comme ça pour l'instant, la mesure de alpha en radians comme le rapport de la longueur de l'arc intercepté, L, par rapport donc au rayon. Ça c'est une définition. Voilà simplement. On va le montrer, peut-être je le montrerai en classe quand on se retrouvera. On peut montrer quoi? Eh bien, je vais vous dire deux choses par rapport à ça. Alors, la première, que cette définition, et c'est bien pour ça que c'est une définition, hein, elle est bien faite, cette définition, donc c'est une première remarque, ne dépend pas du choix du rayon. Ah, ça se démontre, hein. Donc quel que soit le cercle que vous prenez, si j'avais pris donc ce rapport L sur R, si j'avais décidé de prendre un cercle, par exemple celui-là, alors il faut que je le centre, hein. Voilà, si j'avais pris ce cercle-là, j'aurais eu un rayon, cette fois je le fais en bleu, plus petit, j'aurais eu un arc de cercle L plus petit aussi, mais le rapport petit l sur petit r aurait été le même. D'accord? Donc ça ne dépend pas du choix du rayon et donc de l'arc qu'on intercepte. Ça c'est une chose. Ah bah, je vais vous laisser cette figure après tout, puisqu'elle est là. Deuxième chose, il y a un abus de langage. La mesure en radians, en fait, je vais y aller comme ça. Le radian, voilà, je vais sous forme de question. Le radian est-il une unité de mesure? C'est une question, et je vais y répondre. J'ai déjà un peu vendu la mèche. Hein. Est-il une unité de mesure? Eh bien, on va répondre comme ça. Alpha en radian, imaginez que vous mesurez en radian. Vous avez, vous, donc la définition L sur R. J'ai dit que L, c'était la longueur d'arc intercepté. Donc imaginez que vous avez une unité de longueur, une longueur métrique. Par exemple, je ne sais pas, prenons l'unité qu'on veut, mais prenons des centimètres, c'est assez naturel. Donc vous avez la longueur L en centimètres, que vous allez diviser par le rayon R, aussi en centimètres. Donc si on raisonne sur les unités, si vous avez des centimètres divisés par des centimètres, eh bien, il n'y a plus d'unité. Vous simplifiez par les unités. Donc ça, c'est simplement un nombre réel, c'est un nombre sans unité. Donc quand on parle d'unité de mesure, à proprement parler, c'est un abus de langage. On répond à la question, hein, non, le radian n'est pas une unité de mesure en tant que telle. Et qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Ça permet de décontextualiser les choses, ça permet de ne pas avoir simplement de barrière culturelle. Hein. C'est un langage universel. Une longueur, quelle que soit l'unité qu'on choisit, quand on divise deux longueurs, eh bien, il n'y a plus d'unité. Donc, le parler de radian, c'est parler d'un nombre. Et le nombre est une entité universelle. C'est très important. Et ça permettra, à l'avenir, on n'y est pas encore, de faire de l'algèbre, de faire de l'analyse
avec des angles, en travaillant avec les angles, qui seront mesurés, qui seront pensés plutôt en radians. Donc c'est un abus de langage. Donc on est conscient de ça. La mesure, parler de mesure en radians ou d'angle en radians, est un abus de langage. Un abus de langage auquel on va s'habituer d'ailleurs. On va s'habituer bien sûr, parce qu'on commet, voilà, on abuse souvent du langage, mais on est conscient que derrière les radians, on a simplement un nombre réel. Voilà les deux choses qu'on peut dire. Donc comme j'ai dit, je retravaillerai un peu avec vous cette idée de, effectivement, cette première définition, cette remarque que le choix du rayon n'a pas d'influence. Donc, si je reprends cette première remarque, on peut, choisissons en fait pour la suite, voilà, pour la suite, on choisit un cercle, vu que ça ne dépend pas du rayon, de rayon. Voilà. Donc si j'ai un angle, il est là. Je peux prendre un angle que j'appelle alpha. Voilà, l'angle alpha. Et puis je dois travailler avec ce cercle qui est intercepté par l'angle. Je peux considérer, j'ai le droit de le faire, que le cercle est de rayon 1. Et de fait, l'angle alpha en radian, dans ce contexte-là, donc L sur R, ça n'est autre que L divisé par 1, ça n'est autre que L. Donc là, l'angle alpha en radian, ça n'est ni plus ni moins que la longueur de l'arc intercepté. Ça permet quoi? Ça permet de faire un lien entre, je vais mettre ça sous forme de titre, ça permet de faire un lien entre degrés et radians. Dans l'abus de langage, comment je passe de l'unité degré à, entre guillemets, l'unité radian? Alors, on y va. Pour ce faire, on part d'un angle de 360 degrés. Si je dessine un angle de 360 degrés, eh bien, je vais dessiner, si j'utilise mon cercle ici, alors je vais reprendre mon cercle peut-être, oui, je vais faire ça, voilà. Donc j'ai un cercle de rayon 1, voilà. J'ai un cercle de rayon 1, et je dessine un angle de 360 degrés. Eh bien, cet angle de 360 degrés, il interceptera le cercle sur tout son périmètre. On est bien d'accord. Si je prends cette demi-droite là, et que je prends 360, j'ouvre un angle de 360 degrés, eh bien c'est tout l'arc de cercle, le périmètre du cercle qui est intercepté. Je ne vais pas trop en faire pour éviter de surcharger le dessin. Donc 360 degrés. La longueur interceptée la longueur interceptée, je crois que je vais définitivement enlever ce dessin. En tout cas, peut-être je le remettrai après. La longueur interceptée sur le cercle correspond au périmètre du cercle. Correspond au périmètre du cercle. Qui vaut quoi? Qui vaut 2π fois le rayon, 2π fois le rayon 1. Puisqu'on a décidé qu'on travaillait avec un cercle de rayon. Donc qui vaut en fait 2π. Et ça nous permet effectivement de dire qu'on a une conversion ici, que 360 degrés correspond en effet à la mesure entre guillemets toujours, de 2π en radian. Ça veut dire quoi? Qu'effectivement, très vite, si je prends des angles que je connais bien, que 180 degrés, c'est la moitié, donc, ça correspond à π, que 90 degrés, un angle aussi qui est assez populaire comme ça correspond à π sur 2, que 45 degrés, angle qu'on aime beaucoup aussi, ça correspond à π sur 4. Ainsi de suite. Il y a d'autres angles qu'on aime, par exemple 30 degrés, on aime bien aussi celui-là, 30 degrés, ça correspond à π sur 6,
60 degrés, je m'arrêterai là, 60 degrés correspond à pi sur 3. Tout ça, c'est déduit du fait que 360 degrés correspond à 2pi. Puis finalement, ben voilà, vous divisez par 2 ici, donc vous divisez par 2 ici. Vous divisez par 4 ici, vous divisez donc par 4 ici, et ainsi de suite. Voilà, donc je termine ici, je vais terminer... encore deux choses. Donc on a dit au tout début de la vidéo, du coup de la vidéo précédente, donc la vidéo d'avant, hein, un angle en degrés possède une infinité de mesures. C'est aussi évidemment le cas en radians. D'accord, un angle alpha en degrés correspondrait à une mesure alpha en degrés plus k fois 360 degrés, k étant n'importe quel entier. Je rappelle que k désigne le nombre de tours. Ça voudra dire qu'en radians, l'angle alpha possédera une mesure de base en radians plus autant de fois que je veux ajouter ou soustraire des tours. Le tour, on vient de le dire, correspond à 2pi, plus k de pi, k étant dans Z. Dernière chose, je vous pointerai tout ça dans le polycopier après. Dernière chose, comment passer, hein, comment convertir, et c'est là que je veux terminer ma vidéo, comment convertir. Comment, voilà, passer, je vais plutôt passer de radian à degrés et réciproquement. On a une formule qui nous permet de le faire. Comment on y va, on y va. C'est proportionnel, on y va avec des proportions. L'angle alpha en degrés est à 360 degrés, comme l'angle alpha en radian est à 2pi. Une règle de 3, ni plus ni moins. D'accord ? Je vais chercher deux exemples dans le polycopier, je pense qu'on les trouve ici. Donc, on va prendre ces exemples. Donc, tous ces éléments-là, ils sont donnés. Hein. Voilà, j'en ai parlé avant. On utilise la mesure en le radian lorsque la trigonométrie est appliquée avec une approche fonctionnelle, algébrique. Tout ça, je vous en ai parlé. Ça, c'est ce que je viens de vous raconter maintenant. Tout ça, c'est en page 4. Je vous laisserai lire les détails, mais l'essentiel a été dit. J'aimerais prendre encore les deux exemples qui sont là. Transformer 130 degrés en radian. On y va avec cette formule-là. Voilà, transformer 130 degrés en radian. Donc, 130 est à 360, comme alpha en radian est à 2pi. Ce qui veut dire quoi? Et je travaille à la main, j'aimerais des valeurs exactes. Ça veut dire que alpha, c'est 130 fois 2pi divisé par 360. On va évidemment faire la simplification. Alpha, c'est 13 fois pi sur 18. 13 pi sur 18, valeur exacte. On a répondu à la question. Exemple B. 6 pi sur 5 en radian, 6 pi sur 5, imaginez en radian en degrés. Copier. Exemple B. Je le rajoute ici. Voilà. Alors, je vais faire un tout petit peu d'ordre. Peut-être rajouter ça comme ça. Voilà. 6 pi sur 5 est à 2pi, comme l'angle que je vais appeler alpha en degrés est à 360. Ce qui veut dire que l'angle alpha en degrés vaut 6 pi sur 5 fois 360 divisé par 2pi. Ce qui veut dire encore que alpha en degrés, c'est... Alors je simplifie par pi, hein, donc c'est 6 pi fois 360 divisé par 10pi. Voilà, regardez comme ça. Je simplifie par pi.
je simplifie par 10. Oui, c'était ça, oui, pardon. 321, 200... pardon, je dois faire mon calcul du coup maintenant. Ça nous fait 206. 200... Pardon. Je reprends mon calcul, pardon. 21, 300... 206. 216, pardon. 216 degrés. Voilà, j'ai essentiellement terminé cette vidéo. Elle était un petit peu comme ça, un petit peu virevoltante, hein. Il y en avait un petit peu de tous les côtés, j'espère que vous avez pu suivre. Donc, tous les éléments dont je vous ai parlé, vous les retrouvez dans le polycopier entre la page, ça va vite, hein, la page 1, tout au début, et puis 2 jusqu'à la page 4, voire 5, jusqu'à la page 5, milieu de la page 5. D'accord? Je vous ai donné les éléments dans un autre ordre. Voilà, mais ça correspond tout à fait. Hein. Donc voilà, je vous ai parlé de 30 degrés, puis sur 6, 45, puis sur 4, etc. Ça, je vous en ai parlé. J'ai fait les exemples A et B de la page 5. Et puis, page 4, je viens de parler de tout ça. D'accord? Et puis, alors ce que j'ai laissé tomber, j'ai fait ça à ma manière, c'est effectivement le bas de la page 3 et le début de la page 4. Ça, j'ai fait à ma sauce. Donc ça, ce qui est tracé ici sur l'écran, vous pouvez aussi le laisser tomber chez vous. Et puis on reprendra l'exemple ici, cet exemple-là. On le reprendra. J'aurais dû l'ajouter, mais c'est un petit peu trop tard maintenant. J'aurais dû le rajouter ici. Alors, je ne l'ai pas fait, ma foi, je le reprendrai avec vous en classe. C'est difficile maintenant de faire un collage. Hein. Vous savez, des fois que ces vidéos, je les fais un petit peu en direct. Donc là, j'aurais dû effectivement prendre l'exemple. Voilà pour cette vidéo. Je vais vous donner quelques exercices qui vont avec ça.